Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait bien changer ton Aïd et ta vie. Wallahi. Ce mot, en islam, n'est pas une simple parole, c'est un serment solennel, un engagement que l'on prend devant Allah lui-même. Quand un croyant dit « Wallahi », il jure par celui qui détient sa vie, ses secrets, ses joies, ses épreuves. Et aujourd'hui, Wallahi, si tu fais ce sacrifice sincèrement pour l'Aïd al-Adha, Allah transformera ta vie comme tu ne l'imagines même pas. Ce n'est pas juste une fête. Ce n'est pas juste un rituel ou une tradition transmise de génération en génération. L'Aïd al-Adha est un rendez-vous entre toi et ton Seigneur. Un moment où tu prouves à Allah que tu es prêt à lui donner ce que tu as de plus cher, même quand tu as peu. Imagine ce jeune homme, ouvrier dans une ville écrasée par la pauvreté. Il ne gagne presque rien. Il saute des repas pour économiser, il dort par terre. Mais quand l'Aïd arrive, il dit « Ya Allah, je te donne ce que j'ai, ce mouton c'est pour toi ». Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Allah ne laisse jamais les mains d'un sincère vide. Quelques jours plus tard, il reçoit un appel. Un emploi qu'il attendait depuis des mois. Est-ce une coïncidence? Non, c'est une réponse divine. Car le sacrifice n'est pas dans la viande ou le sang. Ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui parviennent à Allah, mais c'est votre piété qui l'atteint. Surat Al-Hajj 22-37. Et cette piété, Ibrahim, alayhi salam, l'a incarnée. Imagine la scène. Un père qui reçoit en rêve l'ordre de sacrifier son propre fils, et il accepte. Le fils accepte aussi. Tous deux disent « Nous sommes prêts pour toi, Ya Allah ». Et à cet instant de sincérité absolue, Allah envoie un mouton du ciel. Et il change leur histoire, leur destin, leur position pour l'éternité. Nous l'avons racheté par une immolation généreuse. Surat As-Safat 3707. Ce n'est pas juste une histoire ancienne. C'est un modèle pour toi aujourd'hui. Et toi, qu'es-tu prêt à sacrifier sincèrement pour qu'Allah te transforme? Car ce que tu fais pour lui, il le multiplie au centuple. Question pour toi maintenant. Penses-tu que le sacrifice peut réellement transformer une vie? Écris « Bismillah » en commentaire si tu crois au pouvoir du sacrifice sincère. Ta foi pourrait inspirer une autre âme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le vrai sens du sacrifice à l'ARD. Ce que beaucoup oublient, ne te limite pas à égorger un animal. Égorge aussi ton orgueil, tes péchés et ton ego pour Allah. Beaucoup croient que l'Aïd al-Adha, c'est une tradition. Acheter un mouton, faire le sacrifice, cuisiner, partager. Mais en réalité, le vrai sacrifice commence bien avant le couteau. C'est un acte du cœur, pas seulement de la main. C'est un engagement spirituel, pas seulement un abattage rituel. Car Allah n'a aucun besoin de la viande ni du sang de ta bête. Ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui parviennent à Allah, mais c'est votre piété qui l'atteint. Surat Al-Hajj 22-37. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que ce qu'Allah regarde, c'est ton intention, ton effort, ton état intérieur. Lorsque tu poses l'animal au sol, tu dois aussi coucher ton orgueil, ton ego, tes envies qui te détournent de lui. Tu veux que ta vie change? Alors, ne fais pas un sacrifice vide de sens. Fais-le avec une authenticité qui bouleverse les cieux. Écoute cette histoire vraie. Dans un village modeste d'Afrique de l'Ouest, un homme du nom de Moussa vivait une pauvreté extrême. Pas de revenus stables, santé fragile, dettes accumulées. Mais lorsque l'Aïd al-Adha approcha, il prit une décision difficile. Acheter une chèvre avec ses dernières économies?
Ses proches se moquaient. Tu aurais pu nourrir ta famille avec cet argent. Mais Moussa répondit, je sacrifie pour Allah, pas pour les gens. Je sais que lui, il voit tout. Et subhanallah. 3 semaines plus tard, un homme d'affaires venu visiter le village tomba par hasard sur Moussa. Touché par son honnêteté et son sens de l'effort, il lui proposa un poste stable dans une entreprise agricole. Et ce n'était que le début. Sa femme retrouva la santé, ses dettes furent progressivement remboursées, et la sérénité revint dans son foyer. Est-ce un miracle? Peut-être. Mais plus sûrement, c'est la réponse divine à une sincérité invisible aux yeux des hommes, mais évidente aux yeux d'Allah. Toi aussi, Allah peut t'ouvrir des portes insoupçonnées si ton intention est pure. Ce que tu lui donnes, il le rend toujours en mieux. Et si ton sacrifice ne changeait pas seulement ton destin, mais aussi celui de tes enfants et même des générations après toi, tout commence par un acte, un vrai, un sincère. Question pour toi maintenant, quel est le plus grand sacrifice que tu as déjà fait pour Allah? Raconte-le en commentaire, car ton histoire pourrait inspirer une âme perdue et la guider vers Allah. Comment Allah transforme une vie à travers un acte, le pouvoir du sacrifice. Si tu fais quelque chose pour Allah, il fera quelque chose d'inimaginable pour toi. Il y a une loi spirituelle puissante dans notre foi que beaucoup ignorent ou sous-estiment. Chaque acte sincère pour Allah est une semence. Et Allah, le Tout-Puissant, Al-Karim, le Généreux, ne laisse jamais une semence sincère sans récolte. Tu veux un changement dans ta vie? Commence par un geste gratuit, invisible aux autres, mais pur aux yeux d'Allah. Et regarde comment les portes s'ouvrent, parfois là où il n'y avait même pas de mur. Hadith Qudsi célèbre « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. » Rapporté par Al-Bukhari. Quand tu sacrifies une chose que tu aimes pour Allah, Allah te remplit de sa lumière, de son amour et de ses bénédictions, et les effets de ce lien divin sont concrets dans ta vie. Une santé retrouvée, un soulagement dans les finances, une paix intérieure jamais expérimentée, une famille réconciliée, un cœur pardonné. Témoignage réel. Écoute cette histoire bouleversante. En Jordanie, dans un camp de réfugiés, une famille syrienne vivait dans des conditions très dures. Pas de maison propre, peu de nourriture, des enfants sans vêtements adaptés. Mais quand l'Aïd approcha, le père dit « Même si nous n'avons rien, je veux faire ce sacrifice pour Allah. Même une petite bête, juste pour qu'il sache qu'on l'aime malgré tout. » Avec l'aide de quelques amis, ils achetèrent une chèvre. Ils n'ont gardé qu'un peu de viande pour eux et ont offert le reste aux autres familles encore plus pauvres. Ils n'ont rien dit, ils ne se sont pas vantés. C'était entre eux et Allah. Subhanallah. Le lendemain, une ONG internationale qui visitait pour la première fois ce camp passe dans la zone. Par pur hasard, elle tombe sur cette famille. Ils discutent, ils écoutent l'histoire et leur proposent un vrai logement. Leur offrent un soutien financier pour 6 mois, inscrivent leurs enfants à l'école. Coïncidence? Non. C'est la réciprocité divine. C'est la promesse d'Allah en action. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala 99:7. Même une goutte de sincérité pour Allah peut entraîner une pluie de bénédictions dans ta vie. Le sacrifice n'est pas une perte. C'est un investissement invisible avec un retour garanti par le meilleur des récompensateurs. Et toi? As-tu cette certitude, ce yakin, que si tu fais quelque chose pour Allah, il fera l'impossible pour toi? Si oui, écris yakin en commentaire. Tu seras peut-être celui dont la certitude renforcera la foi d'un frère ou d'une sœur. Les intentions cachées derrière un bon sacrifice. La pureté avant le couteau. Ne sacrifie pas pour impressionner. Sacrifie pour purifier ton lien avec Allah.
As-tu déjà demandé à ton cœur « Pourquoi je fais ce sacrifice ? Est-ce parce que tout le monde le fait ? Est-ce parce que tu veux montrer que tu peux offrir un gros mouton ? Ou est-ce parce que tu veux t'approcher d'Allah en espérant sa proximité, son pardon et sa lumière ? L'Aïd al-Adha n'est pas un concours d'apparence. Ce n'est pas celui qui égorge la plus grosse bête qui gagne la faveur d'Allah. C'est celui dont le cœur est le plus sincère. Coran 22, 37. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété, taqwa. Tu vois, Allah ne regarde pas ce que tu poses sur l'autel. Il regarde ce que tu déposes dans ton intention. Une simple chèvre offerte avec larmes et foi vaut 1000 fois plus qu'un chameau offert par orgueil. Beaucoup font des actes bons, mais avec de mauvaises intentions. Et ces actes, aussi grands soient-ils, sont vides de bénédictions. Coran 5.27. Allah n'accepte que de la part des pieux. C'est ce qu'on voit dans l'histoire des deux fils d'Adam, Habil, Abel, et Kabil, Caïn. Tous deux ont offert un sacrifice, mais Allah n'a accepté que celui d'Abel, car il l'a fait avec piété, avec sincérité. Imagine. 2 frères, 2 offrandes. Mais seul un des 2 sacrifices monte vers le ciel. Pourquoi ? À cause de ce qui était caché dans le cœur. Tu peux être pauvre, offrir peu, mais si ton cœur est sincère, ton acte est immense aux yeux d'Allah. Mais si tu offres avec arrogance pour le regard des autres, ton sacrifice n'est qu'un spectacle. Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu pour intention. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Prends une pause maintenant, ferme les yeux, et demande-toi sincèrement « Pourquoi je sacrifie cette année ?» Écris-le en commentaire « Pourquoi fais-tu ce sacrifice cette année ?» Réfléchis avant de répondre et partage ton intention. Car une intention partagée avec sincérité peut réveiller une autre âme. Comment Allah ouvre des portes après le sacrifice, les miracles cachés derrière une lame. Fais le sacrifice cette année et commence à faire des doigts comme jamais. Allah est prêt à ouvrir des portes que toi-même tu ne vois pas venir. Quand tu fais un sacrifice sincère, ce n'est pas un animal que tu abandonnes. C'est ton attachement au matériel. Et en retour, Allah remplit ce vide par une bénédiction inattendue. Coran 65, 2, 3. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et il lui accordera ses dons par des moyens qu'il ne soupçonnait pas. Beaucoup pensent que le sacrifice est la fin d'un acte. Mais en vérité, c'est le début d'un autre monde qui s'ouvre. Quand tu poses ta confiance sur Allah, quand tu offres pour lui, quand tu verses une larme au moment de faire le sacrifice, alors tu viens d'activer une clé invisible dans ton destin. Le sacrifice devient un levier spirituel, comme une sadaka spéciale faite avec douleur et amour, et Allah, dans sa rahma, miséricorde, ne laisse jamais un tel acte sans récompense. Témoignage réel. Un commerçant en Algérie, en difficulté après la pandémie, n'avait presque plus rien. Cette année-là, il se dit « Je ne peux pas rater ce sacrifice, même si je n'ai que le strict minimum. » Il achète 3 moutons, sans rien publier, sans en parler. Il dit à ses enfants « On les offre pour Allah, pas pour les réseaux. » 2 jours après, un ancien client du Golfe l'appelle. « On a pensé à toi pour gérer une chaîne de livraison. Tu es toujours dans le domaine ?» Et en 1 semaine, sa situation financière est débloquée. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce la porte qu'Allah lui a ouverte pour sa sincérité? Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Coran 14.7. Il y a des portes que seul un acte d'amour sincère pour Allah peut ouvrir. Parfois tu veux te marier, parfois tu veux une issue à une épreuve, parfois tu veux juste que ton cœur retrouve la paix, et tu ne sais pas que la clé se trouve dans ce sacrifice. Commente avec foi maintenant. Quelle porte veux-tu qu'Allah t'ouvre après ce sacrifice? Écris-la dans les commentaires avec espoir et certitude. Car même le fait de nommer tes besoins avec foi est un acte d'adoration.
Ce que tu dois sacrifier en plus de l'animal, le véritable mouton est invisible. Et si le vrai mouton à sacrifier, c'était ton ego, l'Aïd al-Adha n'est pas seulement une fête de viande, ce n'est pas juste un jour de barbecue familial, c'est le jour où tu peux devenir un autre toi. Chaque goutte de sang versée doit être un rappel. Qu'as-tu sacrifié en toi-même pour Allah? Commente maintenant avec sincérité. Qu'es-tu prêt à sacrifier cette année en dehors de la bête? Écris-le, ça pourrait inspirer un cœur à changer. Ce que tu peux sacrifier cette année, ton orgueil. Apprends à pardonner même à ceux qui ne le demandent pas. Ta rancune. Libère ce poison caché qui t'empêche de goûter la paix. Tes péchés répétés, cette musique haram que tu écoutes sans cesse, ce regard qui ne se baisse pas, ton addiction au téléphone, au réseau, aux choses futiles, ton laxisme dans la prière, sacrifier tes excuses. Allah dit dans le Coran 22, 37, « Ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui parviennent à Allah, mais c'est votre piété qui l'atteint. Ce qu'Allah attend de toi, ce n'est pas le sang de la bête. C'est le sacrifice de tes désirs égoïstes, de ton ego gonflé, de tes chaînes intérieures. » Histoire réelle. Un jeune garçon à Marseille, passionné de rap et musique haram, ne manquait jamais un concert ni un clip. Mais un jour, pendant l'Aïd, en écoutant la khoutba de son imam, il entend cette phrase « Le vrai mouton, c'est ce que tu refuses d'abandonner pour Allah. » Ce jour-là, il décide de supprimer sa playlist, d'éviter tout ce qui l'éloigne du Coran. Il dira plus tard à ses amis « J'ai sacrifié ma musique et Allah m'a donné une paix que je n'ai jamais ressentie. » Et toi, que veux-tu abandonner pour te rapprocher de ton Seigneur? Peut-être que ce sacrifice symbolique est le point de départ d'une nouvelle vie. Prépare ton cœur pour ce sacrifice, pas juste ton portefeuille. Allah ne regarde pas la taille de ton mouton, il regarde la sincérité de ton âme. L'Aïd al-Adha, ce n'est pas seulement une tradition, c'est un rendez-vous entre toi et Allah. C'est un miroir où tu regardes ton cœur et tu demandes « Est-ce que je sacrifie pour les gens ou pour celui qui m'a tout donné ?» Le jour du sacrifice, les anges sont témoins. Chaque larme, chaque centime, chaque effort est pesé. Et rien n'est perdu devant Allah. Commente avec foi, « Inch'Allah, cette année, je sacrifie pour Allah. » Ton commentaire est une intention. Et Allah lit les intentions avant les actions. Voici une doua que tu peux les réciter le matin de l'Aïd. « Oh Allah, je me tourne vers toi avec un cœur humble. Accepte ce sacrifice de ma main. Purifie mon âme de l'orgueil, du péché et de la négligence. Remplis ma vie de ta lumière. Ouvre les portes que je ne vois pas. Et fais de cet Aïd un tournant pour ma foi, ma famille et mon avenir. Ya Rab, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Change-moi, guide-moi, pardonne-moi. Amin. Sois généreux. Partage cette viande avec le pauvre, avec l'orphelin, avec celui qui ne peut pas sacrifier. Ne garde pas tout pour toi, car peut-être, c'est en donnant ce morceau de viande que tu donnes une portion de Jannah à ton âme. Sois reconnaissant pour avoir encore l'occasion de faire ce sacrifice. Beaucoup n'ont pas eu cette chance cette année, et rappelle-toi, ce n'est pas une habitude, c'est une opportunité divine. Final message. Allah te voit, Allah t'écoute, Allah t'éprouve. Mais si tu donnes sincèrement, Allah te donnera ce que ton cœur n'ose même pas demander. Le sacrifice n'est pas la fin. C'est le commencement de quelque chose de grand entre toi et ton Créateur. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.